Actuellement, sur votre téléphone, est installée une application qui peut vous permettre de devenir bon avec les hommes, avec les femmes, de devenir bon en relation, en séduction, et qui vous permettrait même de faire fuir les manipulateurs, les menteurs et les pervers narcissiques. D'habitude, les gens l'utilisent peut-être pour prendre des rendez-vous chez le dentiste, mais utilisé différemment et à bon escient peut devenir un allié redoutable. Cette application, vous la connaissez bien, c'est Google Agenda ou le calendrier natif de votre téléphone. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer comment mettre en place cet outil pour devenir vraiment bon et changer votre rapport aux hommes, aux femmes. Je vais vous montrer comment une simple phrase anodine prononcée au 16e rendez-vous par votre conjoint ou conjointe annonçait déjà le début de la fin de votre relation. C'est quelque chose que j'ai mis des années à comprendre. Cette vidéo, ce sera de la sagesse pure et remplie de valeurs cristallisées. C'est parti! Voici le vrai problème. La majeure partie des gens que j'ai au bout du fil, quand je leur demande qu'est-ce qui s'est passé, me répètent toujours la même chose. Je ne l'ai pas vu venir. Je leur demande, il n'y a pas eu un signe avant-coureur, un acte, un red flag comme on dit maintenant, quelque chose sur lequel tu avais tiqué. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelque temps, elle m'a dit ça. Quoi? Avec quel ton de voix? Quand? Où? Comment? Avec qui? Qu'avais-tu dit à cette personne pour provoquer cette réaction? Dans quel contexte? C'est important. Quand vous n'avez rien de concret, vous n'avez que des souvenirs flous colorés par vos émotions du moment. Et ça, les manipulateurs comptent exactement là-dessus pour pouvoir vous tordre le cerveau. Et je vais vous montrer comment sortir de ça et même vous révéler une anecdote un peu embarrassante. Alors voici les méthodes, le principe est simple. Lors d'un rendez-vous ou bien dans une relation de couple, quand il se passe quelque chose sur lequel vous avez tiqué, vous allez sortir votre téléphone, ouvrir Google Agenda, vous créez un événement, vous mettez rendez-vous 27 avec Julio ou Julie. C'est important de mettre le chiffre du rendez-vous pour vous permettre de remettre en temporalité votre relation. À quel moment ça a déconné? 3 mois après votre mise en relation, 5 mois après, 1 an après, donc c'est important. Rendez-vous 17 avec Julio, vous mettez où avec la géolocalisation, vous mettez quand, forcément parce que ce sera le jour J, et vous mettez dans la description de l'événement une note. Voici ce qu'il s'est passé, avec un max d'informations importantes, le ton de voix, le sujet abordé, et éventuellement dans quel contexte ça s'est joué, cette histoire. Voilà, vous le notez, vous enregistrez, et on verra plus tard. Je vais vous conseiller également de mettre un petit code couleur. Rouge quand quelque chose vous a déplu lors du rendez-vous, gris si le rendez-vous s'est passé normal, et enfin vert, les moments forts, les connexions réelles, quelque chose qui a compté pour vous. Et vous faites ça pour chacun de vos rendez-vous, que vous soyez en période d'essai, en séduction, ou que vous soyez beaucoup plus avancé dans la relation, quand il se passe un événement marquant, vous le notez dans votre agenda. C'est tout. Et s'il y a rupture, quand vous vous relirez à froid, tout s'éclaircira. Vous vous direz « Ah, c'est pour ça, d'accord, c'est pour ça qu'il m'avait dit ci, comme ça, dans tel contexte. » C'était en fait annonciateur d'un désengagement progressif. Vous ne pourrez plus vous faire surprendre par une rupture ou même parfois par une tromperie. Je vous donne un exemple personnel. Moi, je tiens un agenda comme ça, tous mes rendez-vous, je les ai inscrits pour pouvoir en fait savoir où est-ce que ça coince dans mon dating ou où est-ce que ça coince dans mes relations. C'est comme ça que j'ai pu commencer à développer un 6e sens, de l'intuition. Il y a de ça quelques années, j'étais vraiment tombé amoureux d'une femme qui m'avait vraiment beaucoup marqué et tout se passait très bien. Au 17e rendez-vous, dans sa chambre à coucher, elle me dit, avec un regard un peu bas comme ça et un ton un peu solennel et grave, je pense qu'on a été un peu trop vite, toi et moi. Je me suis dit, ouais, bon, elle a peur, ce genre de choses qu'on se dit un peu pour se mentir à soi-même. Ouais, on va un peu ralentir le rythme des visites, si c'est comme ça, peut-être qu'on était un peu trop vite. On était ensemble depuis 17 semaines, 3-4 mois, ça me paraissait pas trop déconnant. Devinez quoi, 1 mois plus tard, c'était fini. En me relisant dans mes notes, j'ai pu faire la traduction de cette phrase. Ça sentait le sapin. Et en plus, je pouvais savoir à quel moment exact il y a eu cette bascule et ce désengagement de sa part à elle. Est-ce que j'avais dit quelque chose qui n'allait pas? Non. Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Non. C'était elle, c'était sa responsabilité. C'était elle qui commençait à perdre d'intérêt, pas moi.
Généralement, lorsque vous rompez, qu'est-ce qui vous fait souffrir? C'est 1, l'effet de surprise, et 2, le fait de ne pas comprendre la rupture. Et là, le fait d'avoir noté et de pouvoir vous relire à froid, vous allez pouvoir la comprendre et donc accélérer la guérison en fonction de la sensibilité de chacun. J'avais dit en début de vidéo que ça pouvait faire fuir les menteurs, les mythomanes et les pervers. Voici pourquoi. Les manipulateurs ont cette fâcheuse tendance de vouloir mentir à tout bout de champ. Imaginons, vous êtes en voiture avec votre mec et il reçoit un message sur son téléphone d'une certaine Maria, avec un emoji cœur. Bien, vous le notez. Géolocalisation, nous sommes tel jour, telle heure, je suis en voiture, il a reçu le message de Maria, vous le notez. Voilà, c'est tout. Si une semaine plus tard, votre mec réécrit l'histoire, il vous ment, et il vous assure sur son sang, sur la tête de sa mère que non, t'as mal lu, c'était pas Maria, c'était Mario, il va vous faire passer pour être une folle, eh bien non, vous aurez la preuve par A plus B, tangible, que c'était Mario. Pourquoi? Parce que vous l'aurez noté. Tu l'as marqué sur les gélicopies de page écran. Et ça c'est fantastique parce que les manipulateurs, les menteurs adorent vous faire passer pour quelqu'un de fou. À force de vous répéter que vous êtes fou ou folle, vous allez commencer par y croire. Et en fait, votre journal intime, votre agenda secret, ce sera un peu le fil rouge avec lequel vous raccrochez au réel. Les manipulateurs ont une seule arme. Une seule. C'est votre mémoire qui est floue et émotionnelle. Quelque part, leur arme, c'est votre doute. Mais le fait de noter dans votre agenda ce qui s'est passé, vous avez une mémoire d'éléphant. Ça désarme les menteurs. Mais le vrai bénéfice de cette méthode, de l'agenda secret, ce n'est pas tellement de détecter les mensonges, c'est quelque part, le vrai pouvoir, c'est de vous protéger, vous. Pas d'espionner l'autre, pas de collecter des preuves, non, juste augmenter vos connaissances et votre esprit d'analyse, votre sagacité. Et en plus de ça, vous allez commencer à détecter vos propres incohérences, vos propres patterns. Si vous voulez devenir bon dans un domaine, en musculation par exemple, le top du top, c'est de tenir un lift log. Autrement dit, vous allez mettre un tableau Excel avec vos performances, le nombre de séries de répétitions, les temps de repos. Et comme ça, vous pourrez observer votre progression. Si vous n'observez pas votre progression, vous ne savez pas dans quoi performer, quel point améliorer, vous ne savez pas. Eh bien, avec l'agenda secret, vous allez parfois repérer des patterns et vous remarquerez peut-être, ça c'est mon point de vue, j'ai remarqué que bien souvent mes ruptures se situaient autour des équinoxes. Et généralement, les premières briques rouges dans mes agendas, ça se situait vers novembre ou vers mars, comme par hasard, quelques semaines avant une date symbolique, Noël ou les équinoxes. Alors, pourquoi est-ce que je conseille impérativement un calendrier et pas forcément un journal intime? Vous pouvez le faire si vous voulez, vous pouvez utiliser l'application Journal d'Apple, il est très bien, mais le journal c'est en fait quelque chose d'émotionnel et en plus, peut-être que vous allez perdre du temps à vouloir syntaxer ça comme si vous alliez écrire un roman. C'est pas nécessaire. Le plus important dans un agenda, c'est que vous ayez une vue d'ensemble et en plus des marqueurs temporels et un code couleur efficace. Comme ça, vous pouvez réinscrire ce qui s'est passé dans le temps avec le contexte et le lieu. C'est beaucoup plus intéressant. Si vous voulez tenir des notes dans un journal intime, pourquoi pas, mais moi je préfère vraiment l'agenda secret. Et je vais vous dire un truc, alors ça c'est vraiment, c'est cadeau, ne notez jamais vos pensées, votre agenda secret sur papier. Jamais. Que vous teniez un journal, que vous écriviez des notes sur un post-it, ou que vous teniez un calendrier avec des événements, ne l'écrivez jamais sur papier, jamais. Toujours sur votre téléphone, avec si possible un verrou avec votre Face ID ou un mot de passe. Anecdote personnelle, j'ai vécu un moment extrêmement embarrassant et j'espère que ça ne vous arrivera pas. Il y a quelques années, ma copine est tombée sur mon agenda secret. Avant, je notais ça sur un coin dans un cahier. Et quand j'étais absent, elle est tombée dessus, elle est tombée sur une note où en fait je décrivais, selon moi, les traits d'une femme idéale. Qu'est-ce que je cherchais chez une femme? Manque de bol pour moi, elle pensait que je parlais d'elle et il y avait un truc qui lui avait pas plu. Résultat, ça a créé une embrouille un peu pour rien. Et je me suis promis de ne plus jamais écrire ça sur papier, plus jamais. Sachez une chose, peu importe votre âge, beaucoup de gens, surtout les femmes, tiennent encore des notes ou un journal intime.
Alors ce sera plus comme c'était avant, ce sera pas un cahier rose cadenassé, non, ce sera bien souvent ce que j'appelle des bribes de journaux intimes. Une note sur un post-it, une note sur un marque-page, il y en a beaucoup, une note dans une page blanche d'un roman qu'on est en train de lire, ou alors une note sur un véritable agenda sur papier. Je vous déconseille vraiment d'écrire ça et de coucher vos pensées sur papier. Le nombre de gens, même de clients à qui c'est arrivé, qui sont tombés sur le journal intime de leur conjoint ou conjointe, je les compte plus. Je me souviens, j'ai eu une fois un client, il est tombé sur une bribe des feuilles volantes, comme ça, de sa copine, qui avait écrit « Je suis triste, ça fait 1 an que je ne suis plus avec mon ex, on devait logiquement emménager ensemble et j'ai appris récemment qu'il avait emménagé seul dans un appartement qu'on avait visité. Ça aurait dû être nous, on avait construit ça ensemble, quel dommage. » Je vous garantis que mon client, quand il a lu ça, il s'est senti bien con. Alors que si cette femme avait noté ses pensées, son journal sur son iPhone verrouillé par un mot de passe, jamais cette situation ne serait arrivée. Donc, s'il vous plaît, prenez cette expérience comme une leçon, vous m'en remercierez plus tard. Alors moi, ce que j'ai, c'est un calendrier qui est verrouillé, parce que oui, le calendrier peut être verrouillé par un mot de passe. Et je vous le conseille vivement. Faites-le dès maintenant. Vous pouvez appliquer ce conseil dès ce soir maintenant. vous tiendrez un agenda de vos rendez-vous si vous êtes en séduction, de vos événements marquants si vous êtes en relation, et après, vous pourrez pouvoir vous relire et vous aurez une temporalité impeccable. L'avantage de ça, c'est que si vous faites appel à un coach, comme moi, ou à un thérapeute, vous pourrez lui donner ça et vous pourrez remonter le fil du temps et ce sera vraiment une mine d'informations extrêmement intéressante à partager à votre coach ou thérapeute. Donc, quand une relation commence à déraper, vous pouvez ouvrir votre agenda secret et voir, pas des souvenirs, non, des données, des faits. Rendez-vous 3 en vert, rendez-vous 7 en gris, rendez-vous 12, première brique rouge. Rendez-vous 14, deuxième brique rouge. Rendez-vous 16, on est allé trop vite. Quand? Fin novembre. Et là, voilà, ces schémas apparaissent. Et vous saurez raccrocher les wagons. Vous pourrez commencer à traduire les phrases des hommes, des femmes, donc vous allez améliorer votre langage de l'homme et votre langage de la femme. Et si vous êtes au contact d'un manipulateur, vous pourrez vous arrêter de vous demander si vous avez rêvé. On ne pourra plus vous faire passer pour fou ou folle. Vous aurez les preuves tangibles sur papier. C'est-il pas magnifique tout ça? Pour devenir bon en séduction, vous pouvez tenir un journal avec un template particulier que moi je donne à mes accompagnés. Pour devenir bon en relation, même chose, j'ai un template particulier que je donne à mes accompagnés. Si vous voulez un accompagnement avec moi ou si vous voulez d'autres structures, des schémas, des grilles de lecture intéressantes pour votre relation, vous pouvez réserver un phone coaching. En ce moment, promotion, le premier appel est gratuit. Le lien est en description. Voilà ce que l'agenda secret donne comme système. Ça vous prend même pas 2 minutes. Vous devenez quelqu'un qui ne répète plus les mêmes erreurs et vous aurez augmenté votre perspicacité, votre sagacité et votre connaissance de la psychologie masculine ou féminine. On ne pourra plus vous prendre par surprise. Oui, si vous étiez amoureux, amoureuse et qu'on vous quitte, vous serez triste. Mais vous aurez compris pourquoi ça s'est cassé et vous ne pourrez pas être pris de court. Et je vous assure que ça, c'est un gain de temps et de guérison inestimable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette astuce qui est toute bête, que je n'ai entendue nulle part ailleurs, vous aura vraiment appris quelque chose que vous pouvez appliquer dès ce soir. Je vous dis à la prochaine. C'était Vincent Le Cordonnier. Ciao, ciao. Tu l'as marqué sur les copies de page écran.